Un grondement sourd, une tension palpable, une région au bord du gouffre. Le Caucase du Sud, terre d'histoire et de conflits anciens, est aujourd'hui au cœur d'une nouvelle crise majeure. Des mouvements de troupes massifs secouent la terre, des alliances autrefois solides semblent se briser sous la pression grandissante. Une peur profonde s'installe. L'Arménie, pays millénaire aux traditions ancestrales, se retrouve prise dans une toile d'araignée géopolitique complexe où chaque fil tire dans une direction différente. Les bruits de bottes résonnent avec une insistance inquiétante à ces frontières fragiles. Est-ce le prélude inéluctable à un nouveau drame humanitaire? L'ombre menaçante de la guerre plane lourdement sur les vallées verdoyantes et les montagnes majestueuses de cette nation déchirée. Chaque pas militaire est surveillé, chaque décision politique peut changer radicalement le destin d'un peuple. Une situation explosive se prépare sous nos yeux. Êtes-vous prêt à comprendre ce qui se passe vraiment derrière les gros titres? La Fédération de Russie intensifie massivement sa présence militaire en Arménie. Ce n'est pas une simple rotation habituelle d'effectifs réguliers, c'est un mouvement d'une ampleur sans précédent, bien plus conséquent. Des unités russes, composées d'infanterie lourdement armée et de véhicules blindés modernes, se dirigent de manière régulière et déterminée vers la frontière arménienne. Leur objectif stratégique principal est clair, converger sans répit vers la base militaire historique de Gyumri, un point d'appui essentiel pour Moscou dans la région. Le transfert de personnel et d'équipement se fait activement, sans interruption. Ces forces viennent directement de Crimée, une région qui a vu de nombreux déploiements, ainsi que des vastes régions du sud de la Russie, notamment Rostov et Volgograd. Ces troupes sont expérimentées. Elles ont déjà servi dans des zones de tension, ce qui n'est pas un hasard. Le recrutement de volontaires s'accélère à un rythme alarmant. Des républiques du Caucase du Nord sont activement sollicitées, comme le Daghestan, la Tchétchénie ou encore la Kabardino-Balkarie. Des contrats à court terme sont proposés. Des rémunérations exceptionnellement élevées sont garanties. Les procédures de formalité sont accélérées. Le processus est non seulement rapide, mais il est aussi mené avec une discrétion quasi totale. Des centres régionaux pour l'emploi sont impliqués, de même que des ressources Internet spécialisées qui facilitent ce recrutement massif. C'est une mobilisation discrète, mais son efficacité est indéniable. La base de Gyumri elle-même est en pleine transformation radicale. Des travaux de construction gigantesques sont en cours. De nouvelles casernes sortent de terre, des hangars sont étendus, les entrepôts sont agrandis pour accueillir encore plus de matériel, les systèmes de communication sont entièrement mis à jour, la guerre électronique est renforcée de manière significative. Gyumri devient un véritable bastion imprenable. Pourquoi une telle accélération soudaine? Que cherche Moscou à accomplir avec cette démonstration de force colossale? Le Kremlin perçoit les exercices militaires conjoints menés par l'Arménie et les États-Unis en septembre 2023 comme un défi direct et frontal. C'était un événement inédit dans l'histoire des relations arméno-russes, une rupture franche avec la tradition. Est-ce un signal de déloyauté pour Moscou? Une tentative inacceptable de l'Arménie de s'éloigner de son allié historique? De nouvelles formations militaires russes continuent d'arriver sans discontinuer à Gyumri, chaque jour apportant son lot de renforts. De l'infanterie, des véhicules blindés, des munitions, encore plus de systèmes de communication sophistiqués, toujours plus de guerres électroniques. L'ours russe se réveille pleinement, sa griffe puissante s'étend sur le Caucase du Sud. Que signifie précisément cette escalade pour la stabilité régionale déjà précaire? Comment ces faits objectifs et alarmants résonnent-ils en vous, citoyens du monde? Écrivez d'où vous nous regardez, ainsi nous pourrons mieux comprendre votre perspective et vos préoccupations face à cette situation brûlante. Ce renforcement militaire massif change fondamentalement toute la dynamique. Il frappe le cœur même de l'équilibre régional, un équilibre déjà fragile. L'Arménie se retrouve au centre d'une tempête géopolitique d'une violence inouïe. Le Premier ministre Nicole Pachinian a déjà, à plusieurs reprises, critiqué ouvertement l'organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC. Il a exprimé publiquement de profonds doutes sur son efficacité réelle en tant qu'allié sécuritaire. Pour Moscou, c'est bien plus qu'une simple critique, c'est une gifle retentissante, une marque de défiance. Est-ce une trahison pure et simple de l'allié historique? Une rupture inattendue et irréversible de la confiance mutuelle? L'Arménie cherche activement de nouvelles options pour assurer sa sécurité, c'est une certitude. Elle veut aller au-delà de la coopération traditionnelle historiquement forte avec la Russie. C'est une quête ardue de souveraineté, mais est-ce un pari trop risqué, une aventure dangereuse aux conséquences imprévisibles? L'Azerbaïdjan observe attentivement chaque mouvement. Bakou
fortifié par sa victoire éclatante au Karabakh en 2020, victoire obtenue avec le soutien décisif de la Turquie, perçoit ce renforcement russe comme une menace directe à l'équilibre régional qu'il tente d'établir. Cela pourrait très probablement provoquer une réaction dure et immédiate de Bakou. Pour Irina Markarian, politologue reconnue, l'escalade est non seulement possible, mais imminente. La région est une véritable poudrière prête à exploser. Chaque mouvement, chaque déclaration peut allumer la mèche et déclencher un conflit bien plus vaste. Les tensions sont persistantes, palpables, et la possibilité d'un nouveau conflit à grande échelle est malheureusement très réelle. Une telle confrontation frapperait durement votre portefeuille, bien au-delà des frontières de la région. L'instabilité régionale perturbe déjà les chaînes d'approvisionnement mondiales essentielles. Elle affecte directement le commerce international. Elle menace la paix globale. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation tendue? Selon vous, l'Arménie devrait-elle résolument diversifier ses alliances stratégiques ou rester inconditionnellement fidèle à son partenaire historique russe? Partagez sans attendre votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Derrière les faits bruts, il y a toujours les intentions cachées. Les actions russes ne sont jamais le fruit du hasard, ce serait, selon des analyses approfondies, une stratégie d'endiguement méthodique face à l'influence croissante et tentaculaire de la Turquie, de l'Union européenne et des États-Unis. La base de Gyumri servirait alors de tampon géopolitique et un bouclier impénétrable contre l'expansion turco-azerbaïdjanaise perçue comme agressive. Mais ce renforcement n'est pas seulement défensif, il est aussi une forme de pression intense exercée sur l'Arménie, un rappel brutal de sa dépendance sécuritaire historiquement profonde envers la Russie. C'est également un signal clair et non équivoque envoyé à Damoho. L'Azerbaïdjan, maintenir l'équilibre des pouvoirs est crucial. C'est un jeu d'influence complexe où chaque acteur tente de prendre l'avantage. L'utilisation de contractuels expérimentés est d'une éloquence frappante. Ceux qui ont déjà servi en Crimée et dans les régions du sud de la Russie sont spécialement déployés. C'est une base de cadres militaires éprouvés, prête à toute opération sérieuse et complexe. Mais et si ce renforcement militaire était en réalité un piège sournois pour l'Arménie, une mise en garde terrifiante qui se matérialise? L'Arménie pourrait, à terme, devenir un simple objet de pression externe, un instrument docile au service d'intérêts étrangers, plutôt qu'un partenaire égal et respecté. C'est l'analyse tranchante de Yuri Podoliako, un expert militaire dont la voix porte. Il affirme avec conviction que la base de Gyumri n'est pas une protection bienveillante, mais plutôt un instrument de maintien de l'hégémonie russe dans la région. Moscou chercherait-il secrètement à retenir le contrôle total de la politique intérieure et extérieure d'Erevan? Le grand jeu de Moscou, l'Arménie, un simple pion sacrifiable sur l'échiquier mondial? L'objectif russe pourrait-il même être encore plus sinistre? Provoquer délibérément une réaction virulente de Bakou, cela justifierait alors une intervention militaire russe encore plus directe et massive, assiéger davantage son influence déjà prépondérante, un scénario de chaos planifié et orchestré. Pour l'Arménie, le motif est clair, quoique teinté de désespoir, diversifier ses partenariats sécuritaires, l'OTSC ne semble plus aussi efficace qu'avant selon Erevan. L'Arménie aspire à une véritable souveraineté, à l'indépendance de ses choix stratégiques. Elle rêve d'intégration européenne, d'intégration occidentale, mais cette ambition légitime entre en conflit direct avec sa dépendance historique et structurelle vis-à-vis de Moscou. L'Azerbaïdjan, quant à lui, veut consolider ses gains territoriaux au Karabakh, fruit d'une victoire militaire. Il renforce activement son alliance stratégique avec la Turquie. Il défie ouvertement l'équilibre des pouvoirs traditionnels dominés par la Russie pour s'affirmer. L'Occident, Washington et l'Union européenne veulent réduire coûte que coûte l'influence russe. Ils cherchent à promouvoir la démocratie et la stabilité dans la région, du moins officiellement, sécuriser les routes énergétiques, étendre leur propre sphère d'influence. C'est un conflit d'intérêts gigantesque où chaque puissance joue sa partition. Mais qui est le vrai allié de l'Arménie dans ce tourbillon? Moscou, le protecteur traditionnel, ou Washington, le nouveau prétendant? Vous voulez comprendre les coulisses secrètes de ces stratégies mondiales complexes? Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Chaque jour, nous décryptons la vérité sans aucune influence extérieure ni compromis.
Pour comprendre pleinement le présent tumultueux, il est impératif de se pencher sur le passé, souvent douloureux. La base de Gyumri n'est pas une simple installation militaire récente, elle est un symbole puissant. Elle a été établie à l'époque soviétique, il y a des décennies, comme une partie intégrante du vaste système de défense des frontières sud de l'Union soviétique. C'est l'ancrage historique profond de l'influence russe dans cette région stratégique après le premier conflit du Haut-Karabakh qui a éclaté dans les années 1990. La Russie s'est imposée naturellement comme l'acteur principal de la sécurité et de la stabilité dans la région. Cela a inévitablement renforcé la dépendance de l'Arménie envers Moscou. Mais tout a radicalement basculé en 2020, la guerre des 44 jours au Karabakh, un conflit intense et meurtrier. La victoire décisive de l'Azerbaïdjan, rendue possible par le soutien militaire et diplomatique indéfectible de la Turquie. Cette victoire a non seulement changé la carte géopolitique régionale, mais elle a aussi affaibli significativement la perception de la Russie comme protecteur ultime et infaillible d'Erevan. Bakou a ainsi pu renforcer ses ambitions territoriales et politiques et l'OTSC, l'Organisation du traité de sécurité collective, fondée par la Russie et d'autres anciennes républiques soviétiques. Elle est le cadre de l'alliance sécuritaire que l'Arménie critique ouvertement aujourd'hui. Une véritable crise de confiance historique et sans précédent s'est installée au sein de cette alliance. Les critiques acerbes du Premier ministre Pachinian envers l'OTSC sont un signe clair, un signe de dérive préoccupante de l'Arménie, de son mécontentement grandissant face à la pertinence et à l'efficacité de l'alliance russe. Les exercices militaires conjoints Arménie-États-Unis en septembre 2023 ont été perçus comme un casus belli symbolique et une provocation par Moscou, une rupture nette avec la tradition d'alignement. Un signe sans équivoque de l'orientation occidentale de plus en plus affirmée d'Erevan. Ce n'est pas la première fois que la région du Caucase est un théâtre majeur de rivalité de grandes puissances. C'est un nœud stratégique essentiel. Les intérêts géopolitiques des grandes puissances s'y croisent, s'y affrontent la Russie, la Turquie, l'Union européenne, les États-Unis et même l'Iran. Le Caucase est un microcosme fascinant des tensions géopolitiques mondiales actuelles. La Russie lutte avec acharnement, elle lutte pour conserver son hégémonie historique dans son arrière-cour face à la montée de nouvelles puissances régionales. La Turquie est l'une d'elles, très dynamique. L'expansion de l'influence occidentale en est une autre, persistante. Ce conflit s'inscrit parfaitement dans la confrontation globale. La guerre froide 2.0 se joue en grande partie ici. Chaque région apparemment secondaire peut devenir un front potentiel et décisif. Si cette situation complexe vous rappelle d'autres moments cruciaux de l'histoire internationale, des échos lointains ou récents, partagez vos observations pertinentes en commentaire. Chaque perspective, chaque souvenir est précieux pour la compréhension collective. Les conséquences potentielles sont terrifiantes et pèsent sur l'avenir de millions de personnes. Les risques sont omniprésents, politiques, militaires, économiques et sociaux. Le plus grand danger imminent est sans conteste une escalade militaire majeure et incontrôlée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec une intervention potentielle et dramatique des grandes puissances, la Russie, la Turquie et peut-être même les États-Unis qui pourraient s'impliquer directement, la dégradation alarmante des relations Arménie-Russie est déjà palpable et pourrait s'intensifier. Une éviction pure et simple de l'Arménie de l'OTSC n'est plus à exclure, une réduction drastique de la protection russe non plus, laissant l'Arménie vulnérable. Sur le plan interne, l'Arménie se polarise dangereusement, le fossé idéologique entre pro-russes et pro-occidentaux s'élargit de jour en jour. La stabilité politique du pays est gravement menacée par ces divisions profondes. Le Caucase du Sud est en train de devenir, sous nos yeux, une zone de confrontation directe et ouverte entre des puissances aux intérêts divergents. La paix fragile et le développement économique de la région sont gravement compromis. Une nouvelle guerre entraînerait inévitablement une crise humanitaire massive, des déplacements de population gigantesques, des pertes humaines incalculables, des vies brisées, le pire scénario envisageable. Le renforcement militaire russe est perçu comme une agression sans équivoque par l'Azerbaïdjan et la Turquie. Une nouvelle guerre éclate plus féroce que la précédente. L'Arménie, prise au piège mortel, subit des pertes massives. Elle perd irrémédiablement sa souveraineté. Elle devient un champ de bataille dévasté pour les puissances régionales et mondiales. Le scénario probable, la tension monte sans cesse. La Russie maintient une pression constante et étouffante sur l'Arménie pour la ramener par la force ou par l'intimidation à l'ordre ancien. L'Azerbaïdjan et la Turquie renforcent alors en réponse leur alliance stratégique.
Le Caucase du Sud devient une frontière figée, un mur infranchissable, une confrontation froide ponctuée de provocations militaires et cybernétiques récurrentes, sans résolution claire à l'horizon. Le scénario optimal du point de vue de la Russie, le renforcement militaire russe intimide suffisamment l'Arménie. Elle est poussée à reconsidérer son rapprochement avec l'Occident. L'Azerbaïdjan, dissuadé par la puissance russe désormais affirmée, évite de nouvelles escalades. Moscou réaffirme son rôle de garant incontesté de la sécurité régionale. Les ambitions occidentales et turques sont gelées, au moins temporairement, un espoir vain. Une médiation internationale, menée conjointement par l'Union européenne et les États-Unis, pourrait-elle un jour réussir à établir un dialogue plus constructif et sincère entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie? Cela conduirait-il à des accords de désescalade apaisants, à une nouvelle architecture de sécurité régionale incluant plusieurs acteurs, sans domination unilatérale? Qui perd vraiment dans ce jeu d'échecs macabre? Certainement l'Arménie si elle perd sa souveraineté ou est entraînée dans un conflit dévastateur, certainement la stabilité régionale déjà mise à rude épreuve et surtout les populations civiles innocentes qui paient le prix fort. Qui pourrait être le gagnant à court terme? La Russie si elle consolide son influence, la Turquie et l'Azerbaïdjan, si leur alliance parvient à contrer efficacement la Russie, l'Arménie seulement si elle réussit à sécuriser de solides garanties occidentales. D'où nous regardez-vous et quelle issue, selon vous, imaginez-vous pour cette région cruciale et sous tension du monde? Partagez vos pensées. Dans ce jeu d'échecs géopolitique impitoyable, l'Arménie est-elle un pion fatalement sacrifié sur l'autel des grandes puissances? Quelle est votre analyse personnelle et sans concession de la situation actuelle, brûlante, dans le Caucase du Sud? Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne, nous sommes la seule source honnête et véritablement non corrompue, partageant les faits bruts et disant la vérité car nous ne prenons pas un centime des propagandistes pour notre travail d'information. Nous existons uniquement grâce à vos vues, à votre engagement et à votre soutien précieux. Ne manquez absolument aucune de nos mises à jour cruciales. Cliquez sur la cloche pour les notifications et laissez votre opinion éclairée ci